Elle sourit, publie plus, toujours avec ses amis. À première vue, on dirait qu'elle s'épanouit sans vous. Mais avez-vous déjà remarqué à quel point ce bonheur semble forcé? Comme si elle essayait trop de se prouver quelque chose, même à elle-même? Tous les sourires ne sont pas sincères. Certains ne sont que des masques. Et derrière les moments forts, il y a souvent une histoire qu'elle cache, surtout à vous. Dans cette vidéo, nous explorerons comment une femme peut faire semblant d'aller bien après votre départ, non pas pour tromper, mais pour faire face. Un homme stoïque ne court pas après ses émotions, observe-t-il. Et en observant attentivement, on se rend compte que le spectacle n'est pas toujours la vérité. Commençons. Numéro 1. Le sourire qui cache la tempête. Extérieurement, elle semble aller bien. Ses photos sont pleines de rire. Sortie de groupe, nouveau loisir. Mais derrière ces sourires tamisés se cache une tempête qu'elle refuse d'avouer. Un homme stoïque sait que toute joie n'est pas authentique, surtout lorsqu'elle apparaît trop vite. La vraie guérison est silencieuse. Elle n'a pas besoin d'audience. Voyez-vous, quand quelqu'un perd quelque chose qu'il ne pensait pas valoriser autant, comme la présence d'un homme stable, il ne pleure pas toujours en public. Parfois, il simule le bonheur. Ils publient plus, sortent plus, remplissent leur journée de distraction. Mais soyez attentifs. Le sourire qui apparaît trop vite après une rupture cache souvent un malaise qui n'a pas été abordé. Ce n'est pas la paix, c'est une performance. Réfléchissez-y. Quand vous vous sentez vraiment à l'aise, vous précipitez-vous pour le prouver? Non, car la paix n'a pas besoin de validation. Elle est, tout simplement. C'est pourquoi un homme ancré dans des principes stoïques ne réagit pas à l'émission. Il ne cherche pas de preuves de sa tristesse, ni n'attend de signes de regret. Il observe. Il comprend que ce qui est publié en ligne est souvent un masque, fabriqué pour les autres, mais dénué de vérité. Et voici le point le plus profond que la plupart négligent. Plus elle essaie de convaincre le monde qu'elle en a fini avec ça, plus il y a de chances qu'elle ne l'ait pas fait. Tu étais calme quand tu as lâché prise. Tu n'as pas riposté ni tenté de la rendre jalouse. Tu as simplement choisi la paix plutôt que le chaos. Et maintenant, c'est ce contraste serein qui la hante. Car tandis qu'elle cherche l'équilibre à l'extérieur, tu l'as trouvé à l'intérieur. Alors si jamais tu la vois sourire sur les réseaux sociaux après ce qui semblait être une connexion profonde, ne pense pas qu'elle est guérie, ne pense pas qu'elle est heureuse. Parfois, la tempête est silencieuse, cachée derrière des photos soignées et des moments de plaisir empruntés. La vérité? Elle couve en silence lorsque le bruit s'estompe et que le monde cesse de nous observer. C'est là qu'elle frappe. C'est là que le sourire s'estompe et que le poids de ce qui a été perdu commence à retomber. Et c'est pourquoi votre calme, ancré, compte plus que n'importe quel geste ostentatoire. Restez centré, restez fidèle à votre évolution. Parce qu'un homme qui avance avec détermination n'a pas besoin d'annoncer ses progrès. Cela se voit par le peu d'efforts qu'il lui faut. Alors, avant de continuer, j'aimerais avoir votre avis. Avez-vous déjà regardé les moments forts de quelqu'un en ligne et senti au fond de vous que quelque chose clochait? Que son sourire ressemblait plus à un bouclier qu'à une célébration? Si cela vous a interpellé, dites-le moi dans les commentaires. Ou tout simplement, dites-moi simplement ceci. La paix ne se produit pas. Parce que parfois, la reconnaissance la plus puissante de votre croissance n'est pas bruyante. Elle est silencieuse, constante et perçue seulement par ceux qui regardent plus profondément. Voyons maintenant de plus près ce qui survient souvent après la fin de la performance. Numéro 2, se produire en public avec bonheur. Soudain, elle publie davantage. Photos de voyage, selfies à la salle de sport, citations motivantes, nouvelles tenues, rires forcés, légendes sur la guérison et la découverte de soi. Mais on le sent. C'est une performance, pas la paix. Une image soignée, pas une véritable transformation. Voyez-vous, les hommes ancrés dans le stoïcisme ne réagissent pas à la scène. Ils ne se précipitent pas pour décoder chaque article ou pour chasser les signaux superficiels. Ils regardent, ils observent, parce qu'ils ont appris quelque chose que la plupart ne font jamais. Plus le spectacle est bruyant, plus le silence est vide. Quand quelqu'un est vraiment en paix, il n'a pas besoin d'applaudissements. Il ne simule pas la joie. Il la vit tranquillement et pleinement. Demandez-vous, qui essaie-t-elle de convaincre? Vous, ses amis ou elle-même? Pendant qu'elle essaie de paraître bien, tu as choisi d'aller bien.
Tu as encaissé les coups en silence, réfléchi sans public et concentré sur toi-même au lieu de réagir extérieurement. Et c'est peut-être pour ça que ton absence est plus douloureuse que n'importe quel message qu'elle pourrait publier. Tu ne rentres pas dans son jeu, tu construis ton propre jeu. Elle peut danser sous les projecteurs, mais au fond, elle sait que tu es celui qui reste assis tranquillement dans le public, impassible, intouchable et indifférente. Ce genre de présence ne peut pas être feinte. Elle n'est pas bruyante, mais elle est inoubliable. Numéro 3. Le mécanisme de défense. Je vais bien. Elle dira qu'elle va bien, rayonnante même. Mais je vais bien est souvent un code pour dire « Je ne suis pas prête à admettre que tu me manques ». Un stoïque ne court pas après ce masque. Il respecte l'espace, sachant que le détachement révèle la vérité mieux que l'interrogatoire. On la voit publier une photo avec un sourire éclatant, avec peut-être une légende sur la paix, l'amour-propre ou l'idée d'aller de l'avant. Aux yeux du monde extérieur, elle semble insensible. Mais cette phrase « Je vais bien », c'est l'armure émotionnelle que l'on porte quand on n'est pas prêt à être vulnérable. Quand on n'a pas fait la paix, il suffit de prendre ses distances. Un homme stoïque ne se laisse pas tromper par des émotions superficielles. Il sait que la vérité se cache souvent dans le silence, pas dans les selfies ou les légendes. Il n'a pas besoin d'insister pour obtenir des réponses, ni de lever le voile. Pourquoi? Parce qu'il est ancré. Il sait que presser quelqu'un à se confier n'apporte pas de clarté. Cela crée de la résistance. Alors, il observe. Il écoute. Et surtout, il laisse l'instant se dérouler sans interférence. Quand elle dit « je vais bien », elle cherche peut-être à convaincre les autres, voire elle-même, qu'elle n'est pas affectée. Mais l'absence de drame, le ton calme, le fait de se défaire rapidement, voilà souvent ce qui laisse planer le résidu émotionnel. Ce n'est pas qu'elle ne ressent rien, c'est qu'elle ne veut pas exprimer ses sentiments publiquement, ou pire encore. Elle craint que reconnaître ce qu'elle ressent vraiment ne brise l'illusion dans laquelle elle essaie de vivre. Et c'est là que votre force compte. Un homme stoïque ne réagit pas. Il réfléchit. Il sait que rester calme face à l'incertitude est plus puissant que d'essayer de déchiffrer chaque mot. Comme nous le rappelait Marc Aurèle, si quelque chose d'extérieur vous afflige, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais selon votre propre estimation. Autrement dit, ne vous plongez pas trop profondément dans la performance. Laissez le temps et l'espace faire ce que les questions ne peuvent pas faire. Alors, si jamais vous êtes tenté de répondre, êtes-vous sûr? Ou si vous ne semblez pas aller bien, respirez profondément. Vous n'êtes pas là pour la convaincre de se confier. Vous êtes là pour rester en phase avec votre propre œuvre. Et croyez-moi, quand le « je vais bien » de quelqu'un commence à se fissurer, il n'a pas besoin d'être encouragé. Ils se tourneront vers la seule personne qui n'a pas tenté de forcer l'entrée, mais qui est restée calmement à l'écart de la tempête, impassible et consciente. Ce n'est pas du détachement par indifférence, c'est de la force née du respect de soi. Et cette force, elle parle plus fort que n'importe quelle réponse. Numéro 4. Vous remplacez par du bruit. Pour combler le vide, elle s'entoure de distractions, de fêtes, des gens, des projets, mais le bruit ne remplace pas la présence. Un homme discipliné ne perçoit pas cela comme un rejet, mais comme une résistance à lui-même. Et il reste impassible, concentré sur sa propre évolution. C'est une scène courante. Vous vous éloignez dignement, et soudain, elle réapparaît partout, riant plus fort, publiant plus, toujours entourée d'autres personnes. Mais voici la vérité dont la plupart ne parlent pas. Elle ne te remplace pas. Elle fuit le silence que tu as laissé derrière toi. Ce silence résonne. Et parfois, il est plus éloquent que n'importe quel adieu. Tu étais autrefois une présence constante, rassurante, apaisante. Et quand tout cela disparaît, le vide semble trop lourd à affronter. Alors elle monte le son. Plus d'événements, plus d'amis, plus de nuits blanches, remplies d'euphorie passagère. Mais au fond, elle sait que le bruit ne guérit pas, il cache. Et c'est là la différence qu'un homme stoïque comprend. On ne panique pas quand elle remplit sa vie de mouvements. On ne ressent pas le besoin de rivaliser avec son chaos. Épictète disait « Si quelqu'un réussit à vous provoquer, sachez que votre esprit est complice de la provocation. » Cela s'applique également ici. Si vous réagissez au spectacle, vous avez raté l'essentiel. Un homme ancré en lui-même ne court pas après les illusions et ne se laisse pas séduire par les émotions. Il observe, en silence.
Non pas par passivité, mais parce qu'il est assez sage pour savoir que le silence survit au spectacle. Voyez-vous, plus elle essaie de noyer ce qu'elle a perdu, plus votre absence devient bruyante. Vous n'avez pas besoin de le lui rappeler. Le contraste le fait pour vous. Tandis qu'elle cherche la stimulation, vous recherchez la paix intérieure, la clarté, la discipline. Et cette différence est magnétique, ni clinquante, ni criarde, mais durable. Alors, poursuivez votre chemin. Ne vous laissez pas tromper par le bruit. Le réel n'a pas besoin de public, et vous non plus. Laissez-le danser avec les distractions. Vous avancez déjà vers quelque chose de plus profond, de plus calme, de plus fort, et quand le bruit s'estompera, comme toujours, votre silence parlera encore. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis, car votre réflexion pourrait résonner plus que vous ne le pensez. Avez-vous déjà vu quelqu'un tenter de remplacer la présence par la performance? Avez-vous déjà choisi l'immobilité plutôt que l'envie de réagir? Partagez vos impressions dans les commentaires. Ou si ce message vous a touché, laissez tomber. L'immobilité est ma force. Voyons combien d'entre nous suivent ce même chemin, discrètement, intentionnellement et sans se laisser ébranler par le bruit. Numéro 5. Le piège de la comparaison. Elle peut vite recommencer à sortir avec quelqu'un, mais souvent ce n'est pas de l'amour. C'est une échappatoire, un miroir qui tente de refléter ce qu'elle a perdu. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut jamais craindre d'être remplacé, car l'authentique est immuable. Et ta paix était le modèle qu'elle recherche désormais chez les autres. Je veux que tu comprennes une chose que beaucoup oublient dans des moments comme ceux-ci. Quand quelqu'un passe à autre chose précipitamment, ce n'est généralement pas une question de connexion, c'est une question de distraction. Elle peut sourire sur de nouvelles photos, participer à des rendez-vous aventureux, ou même parler de ses sentiments différents. Mais souvent, cette différence n'est pas la paix, c'est du bruit déguisé en nouveauté. Il y a une raison pour laquelle certains hommes se sentent profondément perturbés par ce qui se passe. Ils tombent dans le piège de la comparaison. Ils se demandent « Qu'a-t-il de plus que moi? Pourquoi était-il suffisant alors que moi, je ne l'étais pas ?» Mais c'est là que l'homme stoïque se démarque. Il n'accepte pas ce raisonnement, car la comparaison est le voleur de la paix. Et la paix est la seule chose qu'elle ne pouvait pas simuler avec toi. Voyez-vous, elle essaiera peut-être de recréer l'énergie que vous avez apportée, la présence sereine, la profondeur émotionnelle, la force inébranlable. Mais ces qualités sont inimitables. Elles se ressentent, sont rares, et surtout, se construisent avec le temps, grâce à l'autodiscipline, et non au chaos émotionnel. Alors, si elle cherche quelqu'un qui puisse vous faire oublier, rappelez-vous qu'elle ne vous remplace pas. Elle évite ce que ton absence la force à ressentir. Marc Aurèle a écrit un jour « Je ne cesse de m'étonner. Nous nous aimons tous plus que les autres, mais nous nous soucions davantage de leur opinion que de la nôtre. C'est le piège de la comparaison. Et c'est pourquoi nous ne regardons pas de côté, nous regardons vers l'intérieur. Car une fois qu'un homme a construit sa paix intérieure, il devient irremplaçable. Non pas par ego, mais à cause de son énergie. Alors laissez-la comparer. Laissez-la essayer de reproduire. Votre rôle n'est pas de regarder ou de rivaliser. C'est de continuer à grandir. Continuez à vous ancrer dans qui vous êtes afin qu'aucun changement temporaire dans sa vie ne vous fasse douter de votre valeur. C'est la voie stoïque, calme, lucide, serein. Et si vous avez déjà été tenté de mesurer votre valeur à la rapidité avec laquelle elle a évolué, souvenez-vous de ceci. La vitesse n'est pas synonyme de force et le silence n'est pas synonyme de faiblesse. Parfois, celui qui avance le plus lentement a l'impact le plus profond. Car ce qui dure n'est pas ce qui arrive ensuite. C'est ce qui est irremplaçable. Numéro 6, surcompenser en public. Elle paraîtra plus sûre d'elle, plus sociable, plus sereine. Mais quand on pousse trop fort pour paraître indifférent, cela signifie généralement le contraire. Un homme stoïque sait que la vérité ne crie pas. Elle murmure dans les moments d'intimité, hors de vue. Vous la verrez peut-être publier sans arrêt, rire plus fort, s'entourer de nouveaux visages. Mais arrêtez-vous et regardez plus profondément. Quand la joie devient une mise en scène, c'est souvent le signe que la paix n'a pas encore été véritablement trouvée. Cela ne veut pas dire qu'elle fait semblant. C'est simplement la nature humaine. Parfois, les gens tentent de dérober leurs émotions en transformant la vie en spectacle. Plus la scène est bruyante, plus le monde intérieur tend à être silencieux. Elle sort peut-être plus maintenant,
partageant des histoires qui semblent crier « Je suis passé à autre chose ». Mais qui convainc-elle vraiment? Les autres ou elle-même? En tant que personne stoïque, on ne juge pas, on ne ridiculise pas, on observe simplement. Car le stoïcisme nous apprend à ne pas nous fier aux apparences, à ne pas réagir au bruit, mais à rester ancré dans la réalité. Et la réalité, c'est cela. La paix n'a pas besoin de validation. Elle ne publie pas de citations ni de sourires de façade. Elle existe tranquillement en coulisses. En tant qu'homme ancré, vous n'avez pas besoin de faire preuve d'une énergie à la hauteur. Vous n'avez pas besoin d'afficher votre propre joie juste pour suivre le rythme. Vous comprenez que la guérison n'est pas toujours visible et que la force n'est pas toujours audible. Parfois, celui qui paraît le plus faible en public est celui qui travaille le plus dur en privé, et vice-versa. Alors, laissez-la performer si elle le doit, laissez le monde applaudir, mais restez calme, restez concentré. Les vrais applaudissements arrivent quand on n'en a plus besoin. Numéro 7. Les amis communs reçoivent la version préétablie. Elle pourrait minimiser ce que vous vouliez dire à ses amis communs. Ça n'a pas marché. Je vais mieux maintenant. Mais détachement n'est pas un rejet. Et les mots préétablis, ce n'est pas la vérité. C'est de l'instinct de survie. Vous entendrez des choses par le bouche à oreille. Des phrases faciles à comprendre pour avoir l'air fortes. Des résumés clairs pour effacer le désordre. Elle ne leur donne pas la vraie version. Elle leur donne celle qui protège sa fierté, qui la protège du jugement. C'était un type bien, mais nous étions juste différents, ou ce n'était pas si sérieux, et peut-être que ça ne l'était pas, pour elle maintenant. Mais si on repense aux nuits où elle se confiait, aux messages qu'elle envoyait, aux projets qu'elle faisait, on s'en rend compte. Un homme stoïque ne court pas après la validation, surtout pas par les ragots. Il sait que la vérité ne circule pas toujours entre amis. Elle vit dans les souvenirs. Dans les moments de silence, elle ne partage pas. Dans certains passages de l'histoire, elle rectifie pour paraître inébranlable. Mais au fond, il y a une différence entre ce qui est dit et ce qui est ressenti. Et cet écart, c'est là que réside la véritable histoire. Inutile de corriger le récit. Inutile de défendre votre influence. Laissez-la raconter la version qui l'aide à s'endormir. Car votre valeur ne diminue pas simplement parce qu'elle refuse de l'admettre à voix haute. Un homme stoïque avance avec une assurance tranquille. Il n'a pas besoin d'applaudissements pour savoir que sa présence était significative. Alors, si des amis communs vous rapportent des nouvelles édulcorées ou froides, ne vous laissez pas perturber. Souvenez-vous, les vraies connexions ne sont pas toujours au premier plan. Parfois, les impressions les plus profondes sont celles qu'il est trop difficile d'évoquer, surtout lorsque la personne qui vous a perdu n'est pas prête à l'admettre, même à elle-même. Et c'est là que j'aimerais connaître votre avis. Avez-vous déjà entendu la version scénarisée de votre histoire circuler comme si c'était une simple note de bas de page, épurée, simplifiée, dénuée de profondeur? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'hommes traversent ce moment précis où la version qu'elle donne au monde ne correspond pas à celle que vous avez vécue. Mais au lieu de réagir, vous choisissez la retenue. C'est ça la force. C'est ça le stoïcisme. Si cette partie de l'histoire vous touche profondément, partagez vos réflexions dans les commentaires ou écrivez-nous simplement. La vérité n'a pas besoin d'être défendue. Votre point de vue pourrait être exactement le même, ce qu'un autre homme a besoin de voir maintenant. Continuons, car ce qui se passe ensuite en dit souvent plus que les mots. Numéro 8. Essayez de prouver qu'elle a gagné la rupture. Il y a souvent une compétition silencieuse, à qui passe à autre chose le plus vite, qui brille le plus, mais vous ne jouez pas à ce jeu. Vous ne cherchez pas à gagner. Un stoïque ne mesure pas ses progrès par la comparaison. Il le mesure à la tranquillité d'esprit et à la présence. Vous le remarquerez dans les petites choses. Peut-être qu'elle publie soudainement plus de moments choisis, ses rires avec de nouvelles personnes, son nouveau look, ses légendes comme enfin libre, où je vis ma meilleure vie. Et de l'extérieur, on pourrait croire qu'elle essaie de faire passer un message. Écoute, je m'épanouis sans toi. Mais voilà le truc. Quand quelqu'un se donne beaucoup de mal pour prouver qu'il a surmonté quelque chose, il reste souvent empêtré émotionnellement. Un homme ancré dans le stoïcisme comprend que les apparences ne sont que des apparences. Il n'est pas influencé par une validation superficielle. Il sait que la véritable guérison ne se manifeste pas par des cris. Elle ne se trouve ni dans les rebondissements, ni dans les filtres, ni dans les démonstrations publiques.
Elle réside dans le travail silencieux que l'on accomplit à l'abri des regards. Petit matin, réflexion sincère, véritable évolution. Laissez-la poursuivre cette illusion si elle le souhaite. Laissez-la tenter de gagner par ses performances. Et vous? Vous avez déjà gagné dès l'instant où vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni à elle, ni à qui que ce soit. Vous ne réagissez pas. Vous n'êtes pas en compétition. Vous avancez, non pas pour impressionner, mais pour évoluer. Comme le disait Épictète, la liberté. C'est le seul but qui vaille dans la vie. On l'atteint en ignorant ce qui échappe à notre contrôle. On ne peut pas contrôler son récit. On ne peut pas contrôler la façon dont elle présente la rupture aux autres. Mais on peut contrôler sa réaction. Et plus important encore, son comportement actuel. Alors, si vous voyez des signes qu'elle essaie de prouver quelque chose, restez impassible, car ce n'est pas votre voie. Vous ne regarderez pas en arrière. Vous avancez avec calme, avec clarté, et sans avoir besoin que le monde vous applaudisse. Numéro 9. Ce soudain regain d'indépendance. Elle peut souligner à quel point elle est désormais libre et indépendante. C'est bien, mais parfois, c'est un bouclier. Les déclarations fortes, les messages, vivre enfin pour moi, les rappels constants qu'elle s'épanouit seule. Ce peut être une performance, pas la paix. Voyez-vous, la véritable indépendance est silencieuse. Ce n'est pas un coup de projecteur, c'est un état d'esprit. Une femme véritablement en paix avec ses choix n'a pas besoin d'en convaincre le monde. Et voilà le truc. Un homme stoïque ne bronche pas devant ce spectacle. Il ne s'aigrit pas. Il ne se moque pas de sa nouvelle énergie, ni ne la remet en question à voix haute. Il comprend que chacun gère les choses à sa manière, et que parfois, on confond distance et libération. Imaginez, elle sort plus souvent avec ses amis, publie des citations inspirantes sur l'amour de soi, peut-être même, dit-elle, « Je suis enfin redevenue moi-même ». Et c'est très bien comme ça. Mais derrière cet élan, il peut encore y avoir des échos de confusion. Car quand l'indépendance est réelle, on a l'impression d'être en paix. Quand elle est forcée, on dirait du bruit. Et un homme discipliné sait faire la différence. Le stoïcisme vous apprend à ne pas réagir aux hauts et aux bas passagers. Vous restez calme, impassible. Vous n'essayez pas d'égaler son énergie ni de prouver quoi que ce soit. Vous continuez simplement à avancer sur votre propre chemin, silencieusement, intentionnellement. Ce genre de confiance sereine est rare. C'est le genre de force qui ne demande pas à être remarqué, mais impossible de l'ignorer. Alors, laissez-la surfer sur cette vague. Laissez-la découvrir par elle-même ce que signifie réellement la liberté. Car pendant qu'elle la poursuit dans le monde extérieur, vous l'avez déjà trouvée en vous. Et cette paix intérieure, c'est ce dont elle se souviendra le plus quand le bruit se calmera. Numéro 10. Signaux silencieux dans ces moments de calme. Vous ne le verrez ni dans les stories, ni dans les selfies. Mais la vérité transparaît souvent à travers des habitudes tranquilles, des chansons réécoutées, des racines évitées, des moments de pause. Un homme stoïque le comprend. Les échos émotionnels n'ont pas besoin de volume. Ils persistent dans le silence. Pensez-y. Elle peut paraître bien en surface. La vie continue. Elle rit, elle publie, elle continue. Mais il y a aussi ces petits moments de silence dans la journée. Quand elle n'a pas son téléphone dans la main, quand le monde se tait une seconde, c'est là que ça frappe. Une chanson familière retentit dans un café, et ses doigts se figent sur sa tasse. Elle passe devant un endroit où vous aviez l'habitude d'aller, et sa poitrine se serre. Pas de larmes, pas de grandes expressions, juste le calme, juste la présence. C'est là que résident les vrais signaux. Et c'est là que votre discipline compte. En tant qu'homme marchant sur le chemin stoïque, vous n'avez pas besoin de courir après ces signes. Vous n'avez pas besoin de confirmer si vous lui manquez ou non. Ce que vous faites, c'est observer sans attachement. Vous savez que les vraies émotions murmurent souvent dans des moments où personne d'autre ne vous écoute. Vous n'exigez pas sa vérité. Vous la laissez se révéler si et quand elle est prête. Elle pourrait ne pas vous tendre la main. Elle pourrait ne jamais dire les mots directement. Mais ces moments de calme, elles ont plus de poids que n'importe quelle mise à jour de statut. Il suffit d'être suffisamment ancré pour les remarquer et assez fort pour ne pas réagir. Car un stoïque ne s'accroche pas aux conséquences. Il voit la réalité telle qu'elle est, subtile, discrète, souvent temporisée, mais toujours sincère.
Alors si jamais vous vous demandez si elle ressent quelque chose, ne cherchez pas le bruit. Recherchez la pause. Ce souffle qu'elle retient quand votre nom est prononcé. Cette hésitation quand on vous pose des questions sur le passé. Ce n'est pas rien, c'est le signal. Et plus vous restez concentré, plus vous comprendrez. Parfois, l'impact le plus profond que vous laissez se ressent dans son silence, pas dans ses paroles. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis, car vous l'avez peut-être remarqué aussi. Vous avez peut-être déjà perçu ces signaux discrets dans les pattes de quelqu'un. Ou peut-être avez-vous ressenti ce que c'est que d'être rappelé en silence. Ces moments sont subtils, mais puissants. Si cela vous a touché, partagez vos impressions dans les commentaires ou laissez simplement cette simple phrase. Le silence en dit plus que des mots. Je lis chaque commentaire et votre histoire pourrait aider un autre homme à comprendre qu'il n'est pas seul dans ce qu'il ressent ou observe. Continuons d'avancer, mais avec les yeux ouverts aux vérités silencieuses qui s'expriment quand personne d'autre ne le fait. Numéro 11. Derrière le masque. Le regret déguisé. Finalement, l'acte lasse. Faire semblant épuise plus que ressentir. C'est là que son masque commence à craquer. Et à ce moment-là, vous avez grandi, non pas en amertume, mais en clarté. Un stoïque ne regarde pas en arrière pour rouvrir de vieilles blessures. Elle hoche la tête vers le passé et avance. Voyez, au premier abord, le masque paraît convaincant. Elle sourit plus que d'habitude, publie des instantanés de liberté, citant la paix et le progrès comme si c'était sa nouvelle peau. Mais ceux qui savent, savent. Ce n'est souvent pas une paix véritable, juste un détachement répété. Ce n'est pas qu'elle vous a oublié, c'est qu'elle s'efforce de paraître indifférente. C'est le déguisement. Et en dessous, le regret. Pas toujours criard, mais présent. Subtil. Une hésitation avant de publier cette photo. Un silence quand votre nom est mentionné. Un long regard fixé au plafond quand la nuit est trop calme. C'est là que la performance faiblit. Et voilà la clé. Inutile de l'exposer. N'attendez pas en espérant qu'il passe inaperçu. Ne courez pas après la confirmation. Ce n'est plus votre rôle. La voie stoïque consiste à rester ancré dans la personne que vous êtes devenue. Fort, calme, impassible. Vous avez dépassé la version de vous-même qui avait besoin de réponses, d'explications ou de tourner la page. Laissez-la se débattre avec le poids de ce qu'elle a perdu. Non pas que vous souhaitiez la souffrance, mais parce que la paix a un prix et que la vôtre a été méritée. Vous n'avez pas riposté, vous n'avez pas supplié. Vous êtes simplement devenu la version de vous-même, qui n'avait plus besoin de la validation du passé. C'est ça le pouvoir. Alors, si un jour tu remarques le silence derrière ses sourires, la faille dans sa confiance, l'étincelle dans ses yeux qui n'étaient pas là avant, sache que tu n'as jamais été oublié. Juste un profond manque, d'une manière que sa fierté ne voulait pas admettre. Et le plus beau, dans tout ça, tu n'avais pas besoin de jouer un rôle dans cette révélation. Ton immobilité racontait l'histoire. Ta croissance a écrit la fin. Et maintenant, tu ne portes plus de masque. Tu portes la paix, que ce soit la différence. Voici la vérité. Faire semblant ne dure pas. Finalement, l'acte devient pesant. Le masque tombe, la foule s'estompe, et il ne reste que le silence, la réflexion et souvent le regret. Mais à ce moment-là, tu n'es plus le même homme. Tu n'as plus couru après. Tu n'as plus supplié. Tu as choisi la discipline plutôt que le drame, la paix plutôt que la poursuite. Et c'est de cela, plus que tout, qu'elle se souvient quand le bruit s'apaise. Alors si tu regardes ça en te demandant si ton absence calme a eu un impact, crois-moi, oui. Tu n'avais juste pas besoin de crier pour être touché, car la voie stoïque ne consiste pas à forcer la fin. Il s'agit de devenir profondément ancré, profondément évolué. Vous n'en avez plus besoin. Si cette vidéo évoque quelque chose que vous avez vécu, partagez vos réflexions ci-dessous. Je lis tous les commentaires. Et si vous suivez ce même chemin tranquille de force, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et regardez la prochaine vidéo à l'écran. Votre croissance n'est pas bruyante, mais elle est puissante. Continuez d'avancer.